السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc Alhamdulillah, nous avons pu ensemble terminer le septième chapitre. Donc, le septième chapitre qui était composé du cours qui s'intitulait La prolongation naturelle, donc qui était composé de trois lettres. On avait le alif, le waw et le ya. D'accord. En espérant que ce cours est clair et est acquis. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à revenir là-dessus. Ou s'il y a encore des interrogations par rapport à ce cours-là, je vous invite bien sûr à mettre vos questions en commentaire. Je prendrai le temps de répondre. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Je vous invite également, pour soutenir la chaîne, à liker la vidéo dès maintenant, si ce n'est pas encore le cas. Je vous invite également aussi à vous abonner, donc en appuyant sur la cloche, pour recevoir tout ce qu'il y a un nouveau cours, pour être notifié lorsqu'il y a un nouveau cours qui sera posté sur la chaîne. Alors, même si vous n'avez pas des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que vraiment l'algorithme puisse élever cette chaîne-là et qu'elle puisse bénéficier au maximum de monde. D'accord. Par exemple, en commentaire, vous pouvez mettre juste votre ville, ou juste un coucou, ou votre prénom, ou ne serait-ce un exemple comme ça que je donne. Quoi que ce soit qui puisse vraiment combler les commentaires et qui puisse soutenir la chaîne. Donc, barakallahu fikum. Et nous allons commencer maintenant la nouvelle leçon, plutôt le nouveau chapitre, qui est le huitième chapitre. Donc, le huitième chapitre qui s'intitule le alif après le waw al-jama'a. Le alif après le waw al-jama'a. Donc l'objectif de ce chapitre sera qu'à la fin de ce chapitre, vous serez capable, par la permission d'Allah, de connaître le alif après le waw al-jama'a. De connaître le alif après le waw al-jama'a. D'accord? Donc le alif, c'est le alif qui vient juste après, quand on dit le alif après le waw al-jama'a, c'est le alif qui vient juste après le waw al-jama'a. Donc c'est une règle très simple, mais qui peut sembler un peu étrange au début, d'accord? Et elle concerne uniquement les verbes conjugués au pluriel. Uniquement les verbes conjugués au pluriel. Donc peut-être ce sera un peu flou pour vous pour la raison que vous n'avez pas encore vu peut-être encore tout ce qui est conjugaison, ou les verbes, les formes des verbes, etc. Mais c'est quand même, vous êtes quand même capable de retenir cette règle-là. Elle est assez simple et elle vous sera très utile pour la suite, Inch'Allah. Donc on commence. Donc alors, le waw al-jama'a, qu'est-ce que c'est? Alors le waw al-jama'a, c'est le waw qui indique le pluriel. D'accord? C'est le waw qui indique le pluriel. Retenez bien ça, d'accord? Et c'est le waw que l'on va trouver à la troisième personne du pluriel. D'accord? Alors certes, comme j'expliquais, vous n'avez pas vu encore les conjugaisons, mais c'est le waw qu'on va trouver à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il. Lorsqu'on va dire par exemple ils sont partis. D'accord? Donc à la troisième personne du pluriel. D'accord? Alors quand ce waw, donc le waw al-jama'a est utilisé à la fin d'un verbe, on écrit un alif juste après. Donc juste après, on écrit un alif. Je vais vous donner un exemple. Donc par exemple, le verbe donc au passé, le verbe au passé, on va utiliser ce verbe-là. Ka, ta, ba. D'accord? Kataba. Donc kataba au passé, c'est la troisième personne du singulier, d'accord? Il a écrit. Il a écrit. D'accord? Alors par contre, le kataba, lorsqu'on va le conjuguer à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire ils ont écrit, on va réécrire le verbe. Kata. Par contre, à la fin, il y aura un changement. Donc, on va mettre une damma à la dernière lettre. Et là, on va mettre
changer de couleur. Le waw jama'a. Donc ce qui va nous faire katabu, katabu. Donc voilà ce qu'est le waw al-jama'a. D'accord? Donc par contre, comme j'ai expliqué, quand ce waw est utilisé à la fin d'un verbe, on écrit juste après. Donc juste après, on va écrire un alif. D'accord? Juste après, on va écrire un alif. Donc là, comme je l'ai expliqué, je vais me répéter. Donc par exemple, en exemple, on a pris le verbe kataba. Il a écrit, donc ce qui est à la troisième personne du singulier. Donc lorsqu'il est à la troisième personne du pluriel, ils ont écrit. Donc on réécrit kata. Et là, on va mettre une damma. Et ensuite, on va mettre le waw al-jama'a. Le waw al-jama'a. Et à la fin, lorsqu'on met le waw al-jama'a, on met obligatoirement un alif. Alors, pourquoi ce alif? Alors, ce alif-là, il est là uniquement pour marquer la présence du waw du pluriel. D'accord? C'est vraiment pour nous signifier que ceci est un verbe. D'accord? Qui est composé d'un waw al-jama'a. D'accord? Donc, ceci est un verbe qui est composé d'un waw al-jama'a. Donc, il est là uniquement pour marquer la présence du waw au pluriel. Mais attention, bien sûr, ce alif-là, il ne se prononce jamais. On lit seulement le verbe normalement. Kataba, katabu, kataba, katabu. Donc voilà pour cette partie-là, d'accord? Alors les cas où il n'y a pas de alif. Donc dans certains cas, on peut trouver des verbes qui n'ont pas de alif. D'accord? Je vais continuer cette feuille-là pour pas que vous compliquiez, pour pas que vous vous dispersiez, bien sûr. Donc par exemple, on a le verbe ici, on a le verbe arju. Donc par exemple, j'espère. Donc arju, d'accord? Donc là, il est au présent, à la première personne. J'espère, c'est moi. J'espère. Donc là, le waouh, ici, ne vous dites pas qu'à chaque verbe, vous verrez un waouh, c'est un waouh al-jama'a. Non. Ceci n'est pas un waouh al-jama'a, donc il n'y a pas de alif. D'accord? En fait, ici, le waouh, il fait partie du verbe. D'accord? En fait, c'est un waouh qui fait partie de la racine du verbe. D'accord? Donc, c'est son waouh. Donc, ce qui veut dire donc, que dans ce waouh-là, on ne mettra pas de alif. D'accord? Et ce qui nous permet de faire la différence avec le waouh al-jama'a et un waouh qui fait partie du verbe en lui-même. D'accord? Donc ici, dans le verbe arju, le waouh fait partie du verbe. Donc ce n'est pas le waouh du pluriel, ce n'est pas le waouh al-jama'a. Donc bien sûr, à la suite, lorsque vous allez vraiment voir les conjugaisons, etc., ce sera plus simple pour vous de différencier les choses. Donc lorsque vous verrez un verbe avec un waouh à la fin plus un alif muet qu'on ne prononce pas, c'est le signe qu'on parle d'un verbe au pluriel. Si le waouh est dans la construction du verbe, c'est-à-dire dans la racine du verbe, donc comme dans arju, donc pas besoin de l'alif après. Donc retenez par exemple cette phrase-là, l'alif après le waouh du pluriel, il s'écrit, mais il ne se lit pas. D'accord? Le alif après le waouh du pluriel, il s'écrit, mais il ne se lit pas. D'accord? Donc je vais résumer ce qu'on a vu. Donc le waw al-jama'a, donc c'est le waw du pluriel. Donc c'est le waw qu'on va mettre dans un verbe, d'accord? Dans un verbe à la troisième personne du pluriel. Donc on a pris un exemple. On a pris l'exemple de kataba. Donc kataba qui est un verbe au passé à la troisième personne du singulier. Alors lorsqu'on va conjuguer ce verbe-là à la troisième personne du pluriel, donc au lieu que ce soit il a écrit, ça va être ils ont écrit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un waw al-jama'a. D'accord? Donc, on va mettre kataba. Et là, on va rajouter le waw al-jama'a. Donc, automatiquement, on va mettre une damma avant. Donc, rappelez-vous aussi également, lorsqu'on a vu les prolongations naturelles, obligatoirement, après un waw,
un waw qui est une prolongation naturelle, on met une damma après. Donc c'est ce qui s'est passé ici automatiquement. Lorsqu'on a mis le waw al-jama'a, automatiquement il a fallu qu'on mette que la lettre juste avant, la voyelle juste avant soit une damma. Donc c'est ce qui s'est passé ici, d'accord? Et dans ce genre de situation, lorsque un verbe à la troisième personne du pluriel, lorsque l'on rajoute un waw al-jama'a, automatiquement il va falloir qu'on mette un alif juste après qui va nous permettre de différencier entre un verbe qui est composé d'un waw al-jama'a et un verbe qui a un waw qui lui-même qui fait partie du verbe directement. Donc voilà pour cette partie-là. On va voir des exemples ensemble. Donc, ici nous avons différents exemples qu'on va voir ensemble, Inch'Allah. Donc, alors, pour le premier exemple ici, par exemple, donc juste un récapitulatif, on se rappelle, hein, d'accord, le waw al-jama'a, par exemple, c'est ce petit waw, et après le waw al-jama'a, on doit avoir un alif, lorsque c'est un verbe, d'accord? Si, et ici, ils nous ont mis le alif en rouge, dans les différents verbes, donc vous pouvez le remarquer, tout cela, c'est des verbes. Comment on sait que tout cela, c'est des verbes? C'est parce qu'après le waw al-jama'a, il y a un alif, d'accord? Il y a un alif. Et rappelez-vous aussi également que le alif ne se lit pas, ne se prononce pas, d'accord? Juste on l'écrit, ce qui nous permet de différencier le waw al-jama'a avec le waw qui fait partie intégrante du verbe, qui n'est pas un waw al-jama'a, comme on a vu avec l'exemple de arju. D'accord? Donc voilà, ça nous permet de savoir que ici, c'est un verbe qui est composé d'un waw al-jama'a. D'accord? Donc c'est un verbe au pluriel. Donc ici, nous avons umiru, umiru. Et on se rappelle aussi, le waw al-jama'a est une sorte de prolongation également, comme la prolongation naturelle qu'on a vue juste avant, donc qui est composée à peu près d'une prolongation de deux temps aussi également. Donc on va pas dire omiro, mais on va dire omiro, omiro, omiro. Donc voilà pour cet exemple-là. Donc le prochain exemple ici, alors cet exemple-là, il a une particularité, mais c'est une chose que vous verrez par la suite, Inch'Allah, dans la science du sarf, c'est-à-dire de la morphologie, de la construction des mots. Donc là, il y a eu un petit changement. Donc de base, comme je l'ai expliqué, normalement, avant un waw al-jama'a, il y a une damma. Donc ce qui s'est passé ici, la damma, elle a été cachée, et elle a été remplacée par une fetha. D'accord? Et on a mis un sukun sur le waw al-jama'a. Donc, et on va lire ce verbe-là de cette façon-là. Tawasaw, tawasaw, tawasaw. D'accord? Alors c'est une règle spécifique en fait pour certains types de verbes qui sont composés de lettres malades, qu'on appelle lettres malades, c'est-à-dire le alif, le waw et le ya. Vous verrez plus tard aussi que ce qu'on appelle des lettres mortelles, c'est-à-dire des lettres malades. Donc quand il y a des verbes avec des lettres malades, et lorsqu'on va rajouter un waw al-jama'a, donc il va y avoir des petites modifications dans la construction du mot en lui-même. Mais comme j'expliquais, pour l'instant, ça ne concerne pas le cours actuellement, mais vous verrez ça plus tard, Inch'Allah, d'accord? Donc pour ce verbe-là, comme on l'a expliqué, donc tout ce que vous avez à savoir, c'est que la damma ici, qu'on a normalement ici avant le waw al-jama'a, elle a été cachée. Et elle a été remplacée par une fatha. Et après la fatha, on a mis un sukun pour qu'on puisse entendre le waw al-jama'a. Donc on va dire tawasaw, tawasaw. Normalement, ce verbe-là aussi, vous devez le connaître. Pour ceux qui connaissent la sourate Al-Asr. Donc il est dans deux versets. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc, qui veut dire d'ailleurs, il vous enjoint, il vous conseille. Donc voilà pour ce verbe-là. Donc cette particularité, mais si c'est pas très clair, c'est pas grave, c'est des choses que vous verrez par la suite, Inch'Allah. D'accord? Donc ensuite, nous avons Jabu, Jabu. On se rappelle ici, on a une prolongation naturelle. D'accord? Un livre qu'on a vu avant d'ailleurs dans le cours précédemment. Donc on n'oublie pas de prolonger ici. On ne dit pas Jabu, Jabu, non. Il faut qu'on dise Jabu, Jabu, Jabu. Il faut entendre les deux prolongations. Parce que là, il y a deux prolongations ici actuellement. Jabu. Il y a la prolongation avec le alif. Le alif, donc la voyelle longue qu'on a vue juste avant, donc la prolongation naturelle. Le mad tabi'i. Et juste après, nous avons le waw al-jama'a. Donc ce qui nous fait Jabu, Jabu. Et on se rappelle aussi que le alif, on ne prononce pas. Ici, c'est la même chose.
deux prolongations. Donc on a ici le alif, donc une prolongation. Deuxième prolongation, ici, deuxième prolongation, on a waw al-jama'a, ce qui nous fait dhaqu, dhaqu. Ensuite, ici, radu, radu, radu. On n'a qu'une prolongation, donc le waw al-jama'a. Ensuite, deux prolongations ici. Zéro, zéro. Ensuite, fatanu, fatanu. Ensuite, o, o. Ensuite, kulu, kulu. Ensuite, marru, marru. Donc on n'oublie pas la shadda ici, d'accord? De bien la prononcer, de bien l'appuyer. Marru. Ensuite, nahu, nahu. Ensuite, yattakhidhu, yattakhidhu, yattakhidhu. Alors voilà pour les différents exemples qui sont composés du alif qui est placé après le waw al-jama'a. D'accord? Donc voilà pour ce cours, donc voilà pour le cahier pour le cahier de lecture. Donc en espérant que c'est clair, si c'est pas clair, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, poser vos questions. Donc je vous répondrai directement sur YouTube en commentaire. Et maintenant, nous allons passer directement au cahier d'écriture. Donc alors ici, nous avons quelques exemples. Donc n'hésitez pas à pratiquer, bien sûr, pour perfectionner votre écriture, qui est très importante. Donc normalement, si vraiment vous avez pris le temps à chaque fois de faire cet exercice-là pour l'écriture, déjà actuellement, votre écriture normalement doit être vraiment plus belle qu'auparavant, et plus lisible et plus propre. Donc n'hésitez pas à continuer là-dessus, à vous entraîner à écrire les différents mots. Donc par exemple ici, nous avons donc le mot omiro. Donc ce mot-là, il commence avec donc un alif et hamza. Donc on n'oublie pas la dhamma. Donc, ensuite, nous avons un mime. Et juste après, un ra. En dessous du mime, nous avons une kasra. Au-dessus du ra, nous avons une dhamma. Puis ensuite, donc là, je vais me permettre de le mettre en rouge. Nous avons le waw al-jama'a. Et nous avons également, on va mettre ça en orange. Nous avons le alif juste après. D'accord? Donc, ce qui nous fait Omiru, Omiru. Alors, n'hésitez pas également à commencer à lire vos premiers mots, vos premières phrases pour vous habituer vraiment à la lecture également. Par exemple, ici, normalement, vous pouvez être capable de lire ceci. Donc, nous avons ici Ed-Darsu Thalithu. Donc, ce qui veut dire leçon numéro 3. El-Alifu. Donc, El-Alifu, c'est le Alif. Ba'da. Ba'da, ce qui veut dire après. Wawil. Donc, le Waw. Wawil Jama'a. Donc, Jama'a, on a vu c'était quoi, d'accord? Donc, c'est le pluriel. Donc, le Waw du pluriel. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à lire ces petits mots-là que vous voyez. Donc, n'importe où, hein, que ce soit chez vous, dans une affiche, à la télé. Donc, dès que vous voyez un petit mot en arabe, commencez à vous entraîner à lire ce mot-là, à essayer de déchiffrer ce qui est écrit, d'accord? C'est comme ça qu'on commence au début. On est tous passés par là. On commence avec des petits mots à droite, à gauche, qu'on rencontre dans un cahier, dans un livre, sur un meuble ou sur un petit objet où il y a un petit mot en arabe, etc. On commence à déchiffrer au fur et à mesure, ce qui nous permettra vraiment de commencer à s'habituer nos yeux, et aussi notre lecture à s'améliorer aussi par la suite. Donc n'hésitez pas, donc des petites titres comme ça, à les lire, à vous entraîner, et pour vraiment pour bien vous perfectionner par la suite. Donc voilà pour ce mot, donc omiro, donc ce qui vous permettra également aussi pour l'écriture, de bien vous entraîner. Donc également ici, bon, on va faire un deuxième. Donc, donc celui-là qu'on avait évoqué tout à l'heure d'ailleurs, qui a une certaine particularité. Donc le ta au début, avec fatha, waou fatha, alif. Ensuite on a un sod. Et ensuite, alors hop, je vais revenir sur une chose. Donc on a le sod.
Et juste après, donc on a dit donc le waw al-jama'a et le alif à la fin, d'accord? Donc surtout, faut pas que j'oublie une chose également, j'allais oublier. Donc le sukun sur le waw et ok aussi également une autre chose que j'allais oublier, c'est la fatha sur le sad. Donc ce qui nous fait tawasaw, tawasaw. Donc voilà pour cette leçon. Donc en espérant que ça a été clair. Donc alhamdoulilah, on a vu ce que c'était que l'alif après le waw al-jama'a. Donc dans quelle situation on peut le retrouver. Donc également qu'il est là pour nous dire que ceci est un ceci nous permet de différencier un verbe au pluriel, un verbe qui est au pluriel, avec un verbe qui est composé d'un waw qui lui appartient, donc qui fait partie de la racine. Donc maintenant, Inch'Allah, aujourd'hui, maintenant, le but c'est que maintenant à l'avenir, quand vous verrez qu'il y a un waw avec un alif, donc ne vous inquiétez pas, vous savez déjà que ce alif-là, il ne faut pas le prononcer. Donc vous le savez déjà. Donc vous lisez votre mot tranquillement, ce alif-là, vous le mettez de côté, il est là pour l'instant. Vous avez compris plus ou moins pour quelle raison il est là. Et ensuite, par la suite, Inch'Allah, vous comprendrez de mieux en mieux par la suite et ça ira beaucoup mieux. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc bien sûr, n'hésitez pas bien sûr toujours à liker cette vidéo-là, à mettre un commentaire et à vous abonner. Et aussi, ben, n'hésitez pas à rester assidu, d'accord? À rester régulier dans vos cours, dans vos devoirs, dans vos révisions. N'hésitez pas à copier aussi ces mots-là au moins une dizaine de fois pour vraiment aussi vous améliorer en écriture aussi. Donc, je vous invite vraiment à écrire, continuer à écrire aussi, à vous entraîner à bien écrire. Et aussi à prononcer aussi les différents exemples qu'on a vus ensemble pour que puisse vraiment vous habituer à lire ce type de mots. Et comme l'expliqué, c'est des mots vraiment qu'on retrouve régulièrement, que vous verrez surtout dans le Coran. Donc c'est des mots qui sont vraiment la plupart que vous trouverez dans le Coran et à plusieurs reprises. Donc le fait que vous les ayez vus déjà, ces mots-là, que vous les ayez déjà lus à plusieurs reprises, le jour où vous serez en train de lire le Coran et que vous passerez au niveau de ce mot-là, pour vous, la lecture sera plus facile. D'accord? Parce que c'est un mot que vous connaîtrez déjà. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.